tu sais expliquer un petit peu dans quelle région on est et ce que c'est vite fait les Highland Games? Du coup là on est à Bilzen, donc c'est en Belgique, province flamande, on va dire ça comme ça, donc les gens parlent néerlandais. Et ici donc c'est une compétition d'Highland Games, c'est une compétition de force nordique on va dire, avec plein d'épreuves de force, un petit peu hors du commun. On va par exemple avoir du lancer de tronc, de la marche du fermier qu'on peut retrouver en strongman. La corde, c'est ça. Ouais. Donc on a le tir à la corde aussi, ça c'est vraiment l'épreuve phare des Highland Games avec le lancer de tronc. Ici bon, on a justement le retourné de pneus. On va voir aussi, à mon avis, je suis pas sûr qu'elle est là, mais l'écarteleur, c'est une épreuve de poigne, ouais, où on est vraiment écartelé, comme ça le dit. Je l'ai vu quelque part là-bas, on aura l'occasion d'aller le voir un petit peu après. Voilà, donc ici, nous on travaille, c'est surtout en équipe, c'est vraiment une compétition en équipe pour cette compétition-ci. C'est de niveau semi-pro, et si je me trompe pas, je crois que c'est la plus grosse compétition en Belgique. Quels sont les profils types que tu as dans ton équipe, et l'équipe est composée de combien de personnes? Du coup, l'équipe, nous, ça fait déjà 10-11 ans, je pense qu'on fait des Highland Games en Belgique. Et les profils, bah, c'est des mecs évidemment qui se rapprochent un peu du strong, donc des gars assez grands, assez lourds, surtout très bonne poigne. Cette année on a la chance d'avoir Aurélien justement, Aurélien qui est champion de France de strongman, qui va venir découvrir les Highland Games et découvrir l'équipe. Sinon pour les autres profils c'est vraiment des gars qui s'entraînent depuis des années. L'âge, moi je suis le plus jeune, l'âge moyen je pense que ça doit être vers 40 ans. Des très bonnes distances, ça va tourner au-dessus des 100 mètres quoi, tu vois. Donc ça va te faire 130, 140 mètres. Voilà, Kevin qui est très bon là-dessus et il va aller chercher ça. 130 de 40. C'est ça. Il y a les mains qui travaillent. C'est où que tu sens le plus pour le moment? Les cuisses. Parce qu'en fait, c'est amortir chaque coup. Chaque coup, chaque patte amortie, c'est horrible. Ce qui est stratégique là-dessus, c'est le tournant, non? Ouais, on perd beaucoup de temps dessus. C'est que ce serait des distances plus longues sans virage. Il y a moyen de gagner quelques mètres. Tu as l'air d'avoir le cardio qui en a pris un coup. Ouais. On vient de passer la première étape avec les valises. On est un peu sur le câble poste, tu sais que j'emploie les termes bien franglais. Donc le lancer de 3 en français quoi. Voilà, c'est ça. Alors il y a une particularité en fait, ce qu'on pourrait penser c'est qu'en fait le lancer de tronc c'est souvent le lancer le plus loin possible, mais ça n'a rien à voir avec ça. Tu sais nous expliquer un peu ce que ça représente? Donc en fait ce qui se passe, on va avoir un tronc qu'on va tenir avec les mains posées contre l'épaule. Le but du jeu, ça va être de l'envoyer en l'air pour lui permettre de faire un tour. Donc là on va regarder, il le lance, on va voir s'il passe. Donc là, il est passé, il a réussi à faire son tour, donc ça c'est validé. L'idée, comme on disait, c'est pas de le lancer le plus loin possible, c'est de permettre de faire le tour au tronc. Et c'est de là que toute la technique est. Voilà, donc il y a juste une autre particularité aussi à savoir, c'est que quand on le voit comme ça en caméra, ça a l'air relativement simple parce que j'ai filmé plus de réussite que de ratés, mais il y a beaucoup plus de ratés que de réussite à ce niveau-là. Est-ce que tu sais dire s'il y a des tailles différentes en fonction des sexes ou des niveaux? Et si tu connais peut-être le poids du prix? En fait, ce qui se passe, c'est que d'une compétition à l'autre, il n'y a pas de standard, les troncs vont toujours changer. En tout cas, quand il y a des femmes qui peuvent participer dans d'autres catégories, automatiquement, les troncs sont plus légers que pour les hommes. Maintenant, les troncs en moyenne, on va dire qu'ils vont tourner vers les 4 mètres et ils vont peser autour des 30 kg. C'est leur repère moyen, on va dire. Lorsque le tronc fait son demi-tour et tombe parfaitement droit, on a 10 points. Lorsqu'il va faire son demi-tour et être légèrement en biais tout en restant dans un V, on va avoir 8 points. Et lorsqu'il fait son demi-tour mais retombe au-delà des 90 premiers degrés, là on a 4 points. S'il ne fait pas son demi-tour, c'est 0.
Du coup, ce qui se passe, tir à la corde, c'est la seule épreuve qui se fait, on va dire, vraiment en équipe. Du coup, toute l'équipe travaille en même temps. L'idée, justement, tout le monde, je crois, connaît cette épreuve-là, c'est d'arriver à tirer l'autre équipe. C'est très technique, c'est beaucoup plus technique que ce qu'on pense. Arriver à bien se poser dans le sol, avoir de bons appuis. Aujourd'hui, ce sera assez compliqué vu que y a plu, il fait dégueulasse à terre. Et voilà. Sinon, comme on disait juste avant, c'est vrai que parfois, l'épreuve peut durer longtemps. Si deux équipes ont plus ou moins le même niveau, il n'y a personne qui tire vraiment l'autre. Parfois, un tir à la corde peut durer 30 secondes, 1 minute, parce que les niveaux sont très similaires. Du coup, ça devient très cardio, quoi. Okay, coming over the top. 3, 2, 1. Ça va Auré? Pas trop cardio? Facile là. Zo. Nou, we zijn terug in het midden hier zo. Rocco! Du coup, les cartonneurs, c'est très simple. Travail de poigne totalement. Il y a 2 poulies, un fût de chaque côté de la poulie, il pesait 90 kg. Et le truc, on tient le fût à la force de la poigne, on tient le plus longtemps possible. Et du coup, Oli a eu le record. Ouais, il était à combien le précédent record? Une 25. Et là, t'as fait une 31. Du coup, il s'agit de quelle épreuve ici? Donc là, c'est le lancer, on va dire ça, du lancer du poids. Hein. Parfois, c'est un kettlebell. Parfois, c'est un autre poids. Et le but, ça va être de lancer le plus haut possible. On va travailler sur un mouvement de balancier. Ça peut se faire à une main, à un bras ou à 2 bras. Et le but, lancer le plus haut possible. If you ever need a helper, you should know that I'll be there day and night. Nobody else can love you better. I'm here just to treat you right. You're the reason I'm alive. You're the only pain I can endure. I'm bringing on here. You're my dream, but I just want it. Yeah. Donc là, on vient de faire un record. Le but du jeu, c'était de retourner le pneu. Un pneu qui doit peser entre 250 et 300 kg, qui a un certain poids, mais on travaillait sur le pneu à 3. Donc en fait, on était 3 d'un côté du pneu, maximum de retourner le pneu pendant 10 minutes. Une équipe de 3 d'un côté, l'autre moitié de l'équipe de l'autre, et on s'enchaînait, on se renvoyait le pneu pendant 10 minutes. Record, et on a fait combien? 184, Ouais, 184, c'est ça je crois. 184 retournés, et le record avant nous c'était 175. Donc on aura mis 9 retournées sur les 10 minutes. Magnifique. Est-ce que tu sais juste expliquer en fait ce qui était difficile dans les facteurs externes qu'on ne sait pas contrôler? Parce que d'un coup il fait beaucoup plus chaud là maintenant. C'est ça, ouais, c'est que là il fait beaucoup plus chaud. Donc non seulement le retourner le pneu il est très cardio, hein. Il est facile à lever, mais pendant 10 minutes ça devient très long. Du coup il y avait la chaleur, il y avait vraiment supporté l'effort pendant 10 minutes et c'était vachement long. On tourne quand même presque à 18 reps minutes à même plus. Hein, c'est ça, ouais, on a un peu plus de 18 reps minutes, donc c'est conséquent. Et le pneu pèse en moyenne 300 kg. C'est ça, ouais, comme je disais, 250-300 kg. Sponsored door Voca KVKL. First prize OGM Sport. Bien qu'il la journée s'achève, t'as l'air heureux. C'est ça, première place, hein, on garde le titre. Ouais. La dernière compète en Island Games c'était il y a 3 ans, juste avant, là où il n'y avait plus rien, toute la période un peu dure. Donc là on conserve le titre, on est content. Voilà, plein de coupes ici derrière. Ouais, on a vu, je les ai filmés. Voilà, on a fait quelques petits records, donc c'est génial, c'est génial. Quelle est l'épreuve qui t'a le plus challengé? Celle que j'ai le plus appréciée, où j'ai été content, c'était l'écartoleur, parce que j'étais pas fort d'habitude dessus. C'est vraiment une épreuve de poigne pure. J'ai fait un bon résultat. Marche du fermé, j'étais content. Petite déception, c'est le tir à la corde, étant donné le terrain qui glissait énormément, donc on n'a pas vraiment pu aller à fond. Bon, on a gagné, hein, mais c'était pas challengeant comme on l'aurait voulu. Sinon, ouais, vraiment très content de la journée.
s'est bien amusé. Alors, la dernière question que j'avais à te poser aussi, c'était par rapport à il y a 3 ans, enfin la dernière édition que tu avais fait, est-ce qu'il y a des épreuves qui ont changé par rapport à il y a 3 ans ou on peut s'attendre principalement toujours à l'épreuve même? Ouais, on a gardé les mêmes épreuves, je crois qu'il y a 3 ans. Je pense que rien n'a changé. Je me souviens, il y a quelques années, il y avait le lancer de pierre, qui n'y avait pas cette année. C'est remplacé par le retourné de pneus, beaucoup plus cardio comme on a dit. Maintenant voilà, c'est sympa, il n'y a pas énormément d'épreuves, mais il y a de quoi bien s'amuser. Félicitations pour le titre. Merci. Et du coup, on remercie quand même le caméraman qui a filmé toute la journée. Qu'est-ce que tu as pensé du coup pour ce premier Island Games que tu as vu là? Ouais, moi j'ai toujours bien aimé les sports de force, hein, ça c'est évident. Et puis m'intéressant un peu à l'histoire aussi, bah, voilà, c'était bien de voir ça en pratique. Et puis voir tous les hommes forts, etc. qu'il y avait aujourd'hui, ça fait kiffer quoi. C'est toujours comme des gamins qui échangent entre eux, donc moi ça me fait kiffer. C'est toujours agréable de voir un peu des sports de force comme ça par chez nous quoi. Ouais voilà, bah, surtout que c'est en Belgique, donc il fait beau, hein, on est en septembre, il fait beau, donc autant en profiter encore un petit peu. Et puis j'espère qu'il y aura d'autres athlètes qui viendront l'année prochaine quoi. Voilà. En tout cas, un grand merci Nico. Merci. Bon les gars, qu'est-ce que vous avez pensé de ce résultat? Éblouissant. On a un peu du mal à ouvrir les yeux parce que ça brille un peu fort. Et mince, on a assez de force pour toutes les ramener à la maison enfin. Heureusement je suis venu en camionnette, ça ira. Encore bien, sinon on n'avait pas de place. Hein. En tout cas, énorme les gars, franchement on est assurés. Ouais. Je crois que les Flamands... Non, ils l'ont là. Ah, ils en ont une très mauvaise aujourd'hui. Les petits Belges, les petits Wallons, ils ont tout dégommé. Exactement. What? We're falling at the